dans le Batcha Report, dans le fond, il y avait une journaliste qui avait fait un reportage pour The Gazette. Elle s'était faite engager dans un centre jeunesse, dans le centre Batcha, je pense. Puis, il donnait des médicaments, là, des sédatifs aux enfants. Il y avait des enfants frappés, attachés après leur lit, dans leur pisse, dans leur sang de menstruation. Genre, non, j'ai jamais été strappée après mon lit, mais on m'a forcé à prendre des médicaments que je voulais pas prendre. On m'a d'ailleurs forcé à prendre un dépôt Provera parce que les éducateurs, ils n'avaient pas le temps de faire ça, que je prenne ma pilule à bonne heure à tous les jours. Fait qu'aux 3 mois, ils nous amenaient à la gang ici, puis en ouais, pic, 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 une après l'autre. Puis, tu sais, quand on y pense, premièrement, le dépôt Provera, il y a eu plein d'études pour montrer à quel point c'est mauvais. J'ai des problèmes de santé qui peuvent être liés à ça. C'est une forme de violence sexuelle de forcer quelqu'un à prendre un contraceptif. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui clochent là, vraiment avec comment ils gèrent ça. Puis c'est vraiment dans le but de faciliter la tâche. Moi, j'ai pour dire que des jeunes dans des situations comme qui ont été placés pour leur protection versus les jeunes qui ont été placés dans des cas de délinquance qui ont été comme ordonnés par la cour pour des crimes, qu'est-ce que ces jeunes-là ont à faire ensemble? Et s'il y a quoi que ce soit, puis écoute, je veux vraiment pas dire ceux qui ont été criminalisés ont throw away de qui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un enfant qui a été, par exemple, victime d'abus sexuels à la maison, puis là, il se ramasse dans un centre jeunesse avec un autre jeune qui, lui, a été condamné pour quelque forme de violence sexuelle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces deux enfants-là se croisent? Il y en a un qui est vulnérable, puis il y en a un qui est prône à prendre avantage des personnes vulnérables. Fait que, tu sais, c'est tellement ridicule de penser que ces deux groupes de jeunes-là ont les mêmes besoins. Vraiment pas. Vraiment Non, pas. c'est ça. Puis même, Euh, ça peut donner des situations complètement tordues, là. Tu sais, je veux dire, c'est des enfants, le subconscient, les biais cognitifs, ça prend toute la place. Puis, mais oui. Puis, il y a un des centres, justement, à Laval, qui a été rénové, là, très dernièrement. Puis, ils ont montré une douche que c'est comme une douche de gym, genre juste un petit trou avec deux pommeaux qui ferait fesse à fesse, là, avec une autre fille, là. Puis là, je me dis, man, t'aurais-tu voulu, toi, être dans une douche avec une autre fille ensemble? Yo, jamais, 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 jamais. Fait que je suis comme, imagine que tu te fais forcer à prendre ta douche avec quelqu'un qui te bully. Parce que moi, j'ai vécu de l'intimidation par des filles dans le centre. Je peux pas imaginer avoir été forcée à prendre une douche avec une d'entre elles, là. ah, c'est l'horreur, Euh, ça, c'est clair. c'est fait que comme je peux pas imaginer. Puis c'est ça, la violence, parce que il doit pas avoir d'éducateurs qui surveillent lors des douches. Ils n'ont pas le temps de faire ça, évidemment. Ils ont pas le temps. C'est vraiment dans des unités de supervision intensive, généralement, qui te surveillent dans la douche, là. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui étaient comme, yo, ça fait aucun crise de bon sens, là. Une autre chose que je trouve qui c'est scandaleux, le 629, qui est la maison où est-ce que j'étais, qui m'a amené peut-être le peu de normalité que j'avais à ce moment-là, pendant le COVID, ça a été fermé. Selon mes sources, c'était tellement en mauvais état, ça n'avait pas été entretenu. C'était rendu inhabitable et dangereux même.